amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller regarder un message des archanges, des anges. Bref, on va vraiment se connecter à l'énergie des archanges. Regardez-moi ce magnifique petit ange améthyste. Vous savez que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux pierres en fait. J'avais commandé dans une boutique en ligne de l'encens et j'avais reçu ce petit ange en cadeau. Et ma première pierre, donc c'est une améthyste. Donc vraiment j'y avais vu comme un petit signe et j'adore les améthystes depuis. C'est vraiment ma première pierre. J'adore l'améthyste, je suis vraiment connectée avec l'améthyste, j'aime énormément. Et ce petit ange, franchement, je l'aime trop. Malheureusement, bon, il est tombé le pauvre. Je l'avais recollé, enfin il a perdu un morceau. Oh là 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 là, Jessie, tu prends pas bien soin de tes affaires. Ah oui, il avait perdu la tête le pauvre. Oh non. Bon allez les amis, c'est parti. J'ai choisi 3 pierres, voilà, que vous allez pouvoir choisir tout simplement. La pierre numéro 1, on a une magnifique malachite les amis, donc vraiment une pierre verte. On a en deuxième une angélite, magnifique bleue, une belle pierre bleue. Et on a l'émeraude qui est un mélange, voilà, on a du vert, on a un peu de violet pâle, bon, voilà. Donc c'est à vous de voir ce qui vous appelle, malachite, angélite ou émeraude. Voilà les amis. Donc une vidéo où je vais essayer de ne pas être très longue en fait par chaque choix. Déjà parce que je me coltine une angine, une conjonctivite, je suis au bout de ma vie. Non, je rigole, ça va mieux. Mais franchement, j'en ai quand même marre de ce virus. Donc, écoutez les amis, j'espère que déjà je vais réussir à communiquer avec vous, à parler correctement. J'ai une bouteille d'eau au cas où je me tape une quinte de tout. Vous savez, par moments, j'ai l'impression que je m'étrangle. J'ai plus de... Je sais pas comment expliquer, ça me gratte la gorge, là, c'est horrible. Donc, les amis... Ne m'en voulez pas, d'accord? J'ai choisi 4 oracles. Mais bon, me connaissant, je sais que je vais quand même rajouter quelques cartes avec d'autres. On va voir. Mais vraiment, j'ai voulu me centrer sur 4 oracles vraiment connectés à l'énergie angélique. Et on va aller voir le message, les amis. Qu'est-ce que les archanges, qu'est-ce que les anges ont envie de vous communiquer? Je vous laisse faire votre choix. Bien évidemment, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de vous concentrer, de vous centrer. N'hésitez pas à aller voir la minuterie dans la barre d'informations. Vous avez aussi plein d'infos me concernant, donc vous avez des liens, n'hésitez pas. Et puis vous avez les jeux que je vais utiliser. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti! Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi la malachite, les amis. C'est parti, on y va. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous communiquer? Allez, on y va. On commence avec cet oracle. C'est un oracle qui a été fait... D'ailleurs, je vais probablement utiliser le bouquin en complément. Je vais voir ce qui me vient moi, mais j'utiliserai sûrement le bouquin pour celui-là. Parce qu'il y a plein d'infos dans le bouquin qui sont intéressantes. C'est l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Donc c'est avec un petit peu une petite touche d'humour. Il est franchement sympa. Voilà, si jamais vous voulez vous le procurer... je vous le conseille, il est vraiment rigolo. Et c'est surtout que les cartes déjà sont très sympas. Et vraiment dans le petit bouquin, il y a pas mal d'informations. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait du petit bouquin alors que j'ai dit qu'il me fallait que j'utilise? Ah oui, voilà, il est là. Bon, ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, choix numéro 1. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les archanges pour les personnes du choix numéro 1? Quel message avez-vous envie de leur communiquer et de leur transmettre? Je vous l'ai dit, c'est vraiment drôle, hein, c'est un peu comique. Vous avez l'archange Michael, qu'on adore et qu'on aime tous, détendre son string. Bon bah voilà les amis, écoutez, un premier message pour vous, hein, détendez-vous, lâchez prise. Ne vous prenez pas autant la tête, ne vous mettez pas autant la pression les amis. J'ai l'impression qu'il y a de la tension dans l'air, qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont un peu tendues, vous savez, qui sont un petit peu rigides, comme ça, crispées un petit peu.
Et peut-être un petit peu, vous savez, sur le qui-vive, quoi, prêt à bondir. Si quelqu'un vient un petit peu se frotter à vous d'un peu trop près, là, vous êtes prêt à bondir dessus, là. Là, j'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous allez réagir au quart de tour, quoi. Attention, là, c'est vraiment, vous êtes sous pression, les amis. C'est comme une cocotte minute, là, on est, voilà, on est à son maximum, là. La vapeur, faut qu'elle sorte, hein. Ok, bon, donc il y a un peu une idée de mettre un peu plus, peut-être, de légèreté, les amis. Oh, pépite de l'intuition. Les amis, on vous invite à vous reconnecter ici, à votre intuition, à vos ressentis. J'ai l'impression que peut-être vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et j'ai l'impression peut-être que vous vous mettez une pression de dingue, les amis, ou alors vous avez vraiment l'impression que vous faites des efforts, et vous avez l'impression là que bah non, les retours sont pas à la hauteur de vos efforts, quoi, quelque part, hein. Donc il y a un peu l'idée peut-être que vous vous mettez trop de pression sur les épaules, que vous êtes un petit peu, comment dire, oppressé, quoi. Vous êtes un petit peu stressé, vous êtes vraiment toujours en train d'aller vérifier si les choses fonctionnent, s'il va y avoir du résultat, si, vous voyez un petit peu, il peut y avoir une idée comme ça, où on est un petit peu sur, peut-être dans l'attente de quelque chose, et du coup ça met la pression parce qu'on se dit que si ça n'aboutit pas, c'est peut-être un rêve qui ne va pas fonctionner, c'est peut-être un projet de vie qui ne va pas aboutir, c'est peut-être, vous voyez, il y a une notion de tension comme ça dans l'air. Ok, alors que pourtant je pense que vous êtes vraiment connecté à votre intuition, mais pour autant les archanges, vraiment, j'ai l'impression qu'ils soulignent le fait qu'il faut vraiment que vous soyez plus dans j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition, et j'arrête de me mettre des peurs, des inquiétudes, vraiment de me monter le bourrichon pour bah, peut-être pour pas grand chose, quoi, au final. Parce que au final j'ai l'impression que bah, pépite de créativité, les amis. Donc là, il y a un projet, hein. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais du coup, vous êtes bourré d'inquiétude, vous êtes plein d'angoisse, de stress. C'est vraiment tendu, les amis, hein. C'est vraiment tendu, là. Il y a vraiment cette idée que vous avez de grandes capacités, mais là, moi, je suis sur de l'auto-sabotage, les amis, donc faites très attention. C'est le message des archanges. Ils te disent, attends, t'as vu le potentiel que tu as, mais à être tendu comme ça, tu vas nous faire une catastrophe, tu vas nous faire de l'auto-sabotage. Et vous savez, c'est comme quand on passe un examen. Si on se met une pression de dingue à réviser, mais à jamais faire de pause, à un moment donné, on risque plus de tomber dans un épuisement et du coup vraiment d'avoir les idées pas claires le jour de l'examen, parce qu'on ne s'est pas assez reposé. Alors que quelqu'un qui arrive un petit peu à équilibrer les choses, à réviser, mais aussi à se reposer, il aura plus de chances au bout du compte d'y parvenir, en fait. Donc il y a un peu l'idée que à vous mettre trop la pression comme ça, à être trop dur envers vous-même, même. J'ai vraiment l'impression que vous êtes dur envers vous-même. Les amis, vous imaginez, là vous êtes dans un état de nerfs ou dans un état vraiment à la limite du burn-out parce que on veut surtout pas rater, on veut surtout pas l'échec. Donc on met les bouchées doubles, mais peut-être que les bouchées doubles là ça dure depuis un long moment et que vous commencez un petit peu à faiblir, les amis. Donc j'ai l'impression qu'il vaut mieux que vous misez, comment dire, non. Il vaut mieux que vous gérez votre temps, votre travail, votre énergie, l'énergie que vous y mettez. Vous savez, souvent je donne cet exemple, mais c'est comme pendant une course d'endurance, prenons l'exemple, où il y a tous les participants là qui sont prêts à se lancer, et puis il va y avoir ceux qui vont mettre en place comme stratégie, parce qu'ils veulent absolument être les premiers, de donner tout, mais tout d'un coup. Donc eux, ils vont se lancer comme des balles, ils vont être effectivement les premiers, mais le truc, c'est que ils n'ont pas vu la distance qu'il y avait à parcourir, et arrivés au milieu de la course, ils sont au bout du rouleau, ce qui fait que normalement, effectivement, ils avaient toutes les chances de finir les premiers, parce qu'ils avaient une bonne condition physique, ils avaient, j'en sais rien moi, des plus grandes jambes que les autres, et puis, que sais-je, bref, ils avaient des avantages sur les autres. Sauf qu'ils ont voulu, bah trop, voilà, ils se sont mis une pression de dingue, donc ils ont été dans l'auto-sabotage, d'accord? Alors que quelqu'un
qui s'est pas trop mis la pression, qui s'est dit de toute façon, bon, je vais sûrement pas finir premier parce que je suis un peu désavantagée, je suis un peu plus petit que les autres, j'ai un peu moins d'entraînement que les autres. Bah, lui, il s'est dit, moi, je vais miser sur une autre stratégie. Et au final, c'est lui qui a remporté la course parce que, oui, c'était le dernier, mais au final, comme les autres se sont mis une pression de dingue et puis sont partis comme des dingues, clairement, ils se sont arrêtés au milieu de parcours et puis lui, bah, paf, il les a dépassés et puis, au final, c'est lui qui remporte la course. Donc, il y a un peu cette énergie-là, les amis. Bon, je vous lis le petit message. À trop tirer sur la ficelle, elle nous claque entre les doigts. Bah oui, les amis, c'est ça. Moi, je pense que vraiment, vous tirez trop là, vous avez trop abusé hein, quelque part. Hein. D'accord? Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a? On a un épuisement de sa créativité. On a l'impression que ce que l'on fait, c'est nul, que du coup, on n'a plus d'inspiration. Donc, en plus de ça, on a peur de perdre l'inspiration. On a peur de ne plus avoir le vent en poupe, de ne plus être dans les premiers. Donc, il y a toujours une espèce de... Comme s'il y avait une espèce de pression qui pesait sur vos épaules. Vous savez, ah, comment on dit? D'inconstance quelque part, dans le sens où les choses peuvent toujours évoluer, peuvent toujours changer. Et vous avez ce problème de vous dire, et si je finis par être le dernier en fait, et si je finis par être aux oubliettes, et si je finis par ne pas y arriver, et si je n'aboutis pas à mon projet, et si... Enfin voilà, là j'ai l'impression que vous êtes dans une surcharge mentale, les amis, là qui commence à toucher pour moi votre corps physique. Alors qu'est-ce que l'on nous dit ? Cette carte est une invitation à relâcher toutes les tensions que ton mental nourrit à l'intérieur de toi. Oui, c'est le mental qui vient t'apporter ses peurs et ses inquiétudes. En ce moment, tu te fais du souci, projette et neutralise dans le dur une situation que tu cherches à contrôler. Tu peux avoir tendance à regarder uniquement ce qui ne va pas et cela crée beaucoup de tension en toi. Rappelle-toi que tu ne peux pas exercer de contrôle sur les situations ou les personnes qui t'entourent, mais que tu as le pouvoir formidable de choisir les pensées que tu nourris et le positionnement que tu adoptes. Détendre son string te demande de sortir de tes rigidités, et oui, et d'être plus souple avec toi-même et ton environnement. Cette carte t'indique également que tu dois sortir du jugement et accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Réajuste ton regard et prends soin de tes pensées. C'est ainsi que tout se détendra à l'intérieur de toi et que tu retrouveras la paix tant recherchée. Donc là, les amis, il y a vraiment besoin d'être moins dur avec soi-même, d'être moins rigide, d'être moins comment dire, oppressé, tendu en fait, par ce qui va arriver, par la finalité de la chose. Mais je pense qu'il faudrait que vous appréciez le voyage en fait, hein, que vous êtes en train de parcourir tout simplement, que vous vous laissez porter comme ça, parce que je pense vraiment qu'à l'intérieur de vous, il y a d'incroyables projets, d'incroyables envies. On voit que vous êtes très connecté, d'accord, le choix numéro 1. Et à mon avis, vous avez de l'inspiration, énormément d'inspiration. Donc tout ce qui vous vient, pour moi, ce sont des canalisations que vous recevez. Mais le problème, c'est que vous vous mettez une pression de dingue. Je pense qu'en plus, vous vous comparez aux autres. Très mauvais, les amis, ne le faites pas. Vous vous comparez, vous vous jugez un petit peu sévèrement. Ce qui fait que vous, c'est un peu comme si vous voulez vous donner à fond, mais le problème c'est que vous vous donnez trop dans l'excès. Donc il y a un moment donné, paf, un épuisement. On arrive à bout de souffle en fait, donc on ne peut pas finir la course. Et c'est ça qui est dangereux les amis. Donc faites bien attention à ça. Allez, message pour le choix numéro 1. Donc on se détend, on respire les amis. On réajuste un petit peu sa vision des choses. Ici, les archanges viennent vous confirmer que vous avez du talent, que vous avez cette pépite de créativité et d'intuition à l'intérieur de vous. Vous avez ce joyau à l'intérieur de vous. Vous avez pour moi la capacité ici, si vous êtes sur un projet, de l'aboutir. Maintenant, il va falloir un peu se détendre, s'accorder du temps pour soi, du repos. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Et surtout, je pense que pour certains, vous avez perdu un petit peu de votre inspiration, de votre créativité. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que vous en avez trop fait et puis vraiment vous êtes à bout de souffle. Donc là, il faut vraiment vous reconnecter un petit peu à vous, d'accord? Vous faire du bien, vous faire plaisir, faire des choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent. Ça va être hyper important de lever le pied, hein, les amis, hein, et surtout de reprendre confiance en vous. Vous avez peut-être pu avoir des petites déceptions, des petits échecs. Les amis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que cette pépite que vous avez en vous, que ce talent que vous avez en vous est impacté. D'accord? C'est simplement que peut-être, eh bien, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon endroit, ce n'était peut-être pas la bonne personne que vous aviez en face de vous, qui n'était peut-être pas sensible à votre créativité, à votre projet, à votre talent, à ce que vous avez à donner. Donc ce n'est pas grave en fait, hein, si la personne n'a pas apprécié ou n'a pas répondu favorablement, bien c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous détacher du regard des autres, hein, parce que ici les archanges vous confirment que vous avez toutes les capacités de réussir. Allez, un petit message pour le choix numéro 1, mes amis archanges, s'il vous plaît. Enseignez et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Ok, donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes conviés à vous perfectionner. J'ai l'impression que vous êtes conviés effectivement à apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles techniques, à vous ouvrir à plus de choses qui peut-être vont vous aider, en tout cas vont vous inspirer ou vont vous donner peut-être un coup de boost par rapport à ce que vous avez pu mettre en place. Peut-être que vous avez vraiment besoin justement de ne pas vous fermer dans un carcan, dans une seule technique ou dans une seule façon de voir les choses, mais au contraire d'avoir une vision un peu plus élargie de la situation, de votre situation les amis. Notamment là, quand je vous dis que il ne faut pas que vous preniez les choses trop à cœur en vous disant que une personne sur 20 n'a pas apprécié qui vous êtes, ce que vous donnez, les messages que vous transmettez, vos talents, les services, bref, ce que vous faites. Vous allez vous focus sur cette personne-là. Bah non les amis, simplement que cette personne-là, elle n'est peut-être pas connectée à vos énergies, que c'est son opinion à elle, et que c'est pas pour autant que votre travail, il faut le foutre à la poubelle. Enfin le mettre, pardon, c'est plus poli. Qu'il faut le mettre à la poubelle, qu'il faut abandonner vos projets. C'est pas parce que vous avez eu un refus à un moment donné, imaginons vous avez besoin d'un crédit à la banque, c'est pas parce qu'un banquier vous le refuse et puis en plus de ça se permet de vous dire des choses qui vous découragent que vous devez croire cette personne. Ça, ce sont ses croyances à cette personne-là, ses croyances limitantes à cette personne-là. Ce ne sont pas les vôtres, d'accord? Faites bien le distinguo entre les deux les amis. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le message où on vous demande de remettre un petit peu du positif dans tout ça et surtout de ne pas faire comme ces gens qui vont avoir des croyances limitantes, qui vont avoir une perception de la chose un petit peu pessimiste, alors que vous êtes des personnes à la base optimiste, d'accord? Gardez cet optimisme les amis, d'accord? J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin justement de vous recentrer et peut-être de refaire un petit point un petit peu sur voilà, votre projet, sur votre apprentissage, sur ce que vous connaissez. Je pense que ça va vous faire du bien. D'accord, ça va vous faire du bien. Et pourquoi pas, eh bien, allez vous acheter un bon livre qui est en rapport avec ce que vous avez envie de mettre en place ou d'écouter une vidéo qui est en rapport. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être remis sur les rails un petit peu et de recevoir de l'inspiration venant peut-être d'une autre personne. Vraiment que cette... ou alors d'un message qui pourrait venir comme ça sur votre route et qui pourrait vous relancer, vous redynamiser. D'accord ? Il y a vraiment cette idée, je pense, que de toute façon, vous êtes pour moi des personnes qui avaient besoin de transmettre des choses. Donc peut-être à travers une création, peut-être à travers simplement, je sais pas, peut-être que vous avez un groupe associatif. Peut-être que vous avez... comment dire? Qu'est-ce que ça pourrait être?
Enfin, j'ai l'impression que vous avez des choses à transmettre, un message à communiquer, à transmettre, et que peut-être vous avez des difficultés à le faire passer, ce message. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, des fois, ce que l'on reçoit au niveau du subtil, du monde du subtil, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à retranscrire dans le monde réel, d'accord? Donc, faut pas vous prendre la tête, ok? Ne vous prenez pas la tête. Vous n'êtes pas dans le mauvais... vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, décidément. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous raconter. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, vous ne vous trompez pas. Non, 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 c'est pas ça. Vous, c'est simplement que vous recevez des choses que vous avez du mal à retranscrire dans le monde matériel, dans le monde réel. Et c'est logique, c'est compliqué de retranscrire quelque chose qui vient du subtil et du coup qui a une certaine énergie, de pouvoir retrouver cette même énergie, cette même intention, si on peut dire ça comme ça, dans le monde matériel. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas autant la pression. Déjà, faites-vous confiance en ce que vous recevez, dans les enseignements que vous recevez, que vous captez et qui vibrent en vous, d'accord? Quand vous avez quelque chose, une parole, un livre, peu importe ce que c'est, qui vibre et qui résonne fort en vous. Vous n'avez pas besoin de la confirmation du voisin, de votre partenaire, de vos enfants, de vos parents, enfin de qui, je ne sais pas de qui. Simplement, si ça vibre en vous, c'est que c'est ok, c'est que ça résonne, c'est que c'est aligné. Point. Ok ? Parce que si vous allez raconter ça à n'importe qui, j'en sais rien moi, à un ami ou autre, alors que lui c'est pas du tout son truc, c'est pas du tout sa vibration et qui va vous dire non mais attends, là tu pars dans un délire mon pauvre, t'es complètement à côté de la plaque. Bah non, vous n'êtes pas à côté de la plaque. C'est que lui il a ses croyances à lui et que vous avez vos croyances et simplement bah voilà, chacun a sa vérité, ok? Et le message il n'était pas pour votre ami, il était pour vous à la base. Donc ne doutez pas les amis, ne doutez pas. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le message. Waouh, victoire. Bon bah très bien les amis. Les archanges vous annoncent une victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc les amis, pas de panique. Moi je pense que là, vous êtes un petit peu en période, voilà, de turbulence émotionnelle, on va dire ça comme ça, ok. Je pense que vous êtes en période aussi d'enseignement, ce qui fait que vous êtes en période où vous pouvez pardon, avoir une perte de peut-être de connexion, d'inspiration. Enfin, en tout cas, attention, c'est une impression. Une perte de connexion, d'inspiration. Avoir l'impression de dévier de votre chemin, d'avoir mal fait les choses, de vous dire que finalement, ça ne va pas aboutir. Que, bref, il y a des obstacles, il y a des choses. Non, les amis, c'est que vous êtes un peu en période d'apprentissage et je dirais de réajustement. Donc, pas de panique. La preuve, ici, on vous dit tout va bien. On t'entend, on sait ce que tu veux, on est en train de t'y conduire, panique pas, t'inquiète, souffle, respire, prends un peu du bon temps pour toi, surtout ne sois pas si crispé, détends-toi, pratique la respiration, tu vas voir, ça va le faire. Et aussi ce que j'entends c'est, demande-nous un signe, on va te l'envoyer, ça va te faire du bien. Allez, choix numéro 1, message des archanges. Il y a possiblement des personnes, engagement, il y a possiblement des personnes ici qui vont être, bah tiens, signe de l'au-delà. Mais ouais, je suis sûre qu'ils vont vous faire un signe. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont beaucoup un rôle de messager, d'enseignant, de transmettre quelque chose, un rôle de guérisseur, un rôle de thérapeute, un rôle d'écoute. Un rôle de guide, d'accord? On peut vraiment avoir des personnes dans ce goût-là, des personnes engagées dans quelque chose. Donc moi ici, j'ai beaucoup de personnes passionnées par quelque chose, vraiment un truc qui les passionne, un truc vraiment, ils ont vraiment à cœur d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a autant de pression derrière, vous voyez ce que je veux dire? On a des personnes qui sont pour moi connectées à leur joyau intérieur, d'accord, qui sont en train d'être dans l'apprentissage justement, dans l'apprentissage c'est-à-dire de réussir un petit peu à utiliser vos talents, à les montrer, réussir à les communiquer aux autres, parce que on peut avoir quelque chose en soi, mais c'est quelque chose qui peut être difficile à communiquer ou à partager aux autres.
Faites-vous confiance, il y a beaucoup ici, je pense, de personnes créatrices, de personnes qui peuvent être pionniers, pionnières dans quelque chose, de personnes qui ont envie d'insuffler de la nouveauté, qui sont vraiment des pionniers, j'ai l'impression, voilà, par rapport à quelque chose. Il y a pour moi beaucoup de personnes qui ont une originalité ici, qui peuvent être des... je sais pas comment dire, ouais, initier quelque chose aux autres. Il y a des gens vraiment ici, ouais, des pionniers. Voilà, je dirais vraiment ça. J'ai aussi des personnes, voilà, qui vont être très engagées dans une cause. Il y a vraiment une cause qui leur tient à cœur plus que tout. Et je pense que là, il y a un petit peu de... Vous êtes un petit peu dans une période de doute, en train de vous dire « Ah là là, la galère, je galère. Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Les amis, ne vous inquiétez pas, c'est un passage, d'accord? C'est un passage qui permet aussi de vous former, de vous forger, j'ai l'impression, de vous forger. Donc, les difficultés font partie du chemin, d'accord? Pas de panique, la victoire est là, les amis. Gardez confiance. Je vous fais un petit message avec celui-ci, mais pareil, je prendrai le livre parce que celui-ci, très clairement, c'est un oracle, voilà, il y a besoin du livre, hein, du petit livret. Allez, un petit message de fin pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. La quête de vision. Ok, alors, on va la chercher dans le livre. En plus, elles ne sont pas numérotées. Donc, on va essayer. Ah, je l'ai trouvé. La quête de vision. Le sens de la carte. Chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite. Prenez du recul. Tiens donc, la vérité intérieure apparaît dans le calme. Et oui, les amis, ici encore une confirmation. Vous êtes trop sous pression comme une cocotte minute. Vous êtes complètement embrumé. Vous n'arrivez plus à distinguer la réalité des choses. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé. Tiens donc, cherchez vos réponses autrement. Elles sont autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Les amis, les signes vont être là, hein. Je vous l'ai dit et ici c'est confirmé. Vous allez avoir des signes, les amis. Je pense que vous avez besoin d'un temps de pause. Si c'est vous accorder un week-end, une semaine, un jour, faites comme vous pouvez. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut que ce soit un jour où vraiment vous prenez du recul, où vraiment vous coupez toute relation avec votre projet ou avec ce qui vous préoccupe et que vous vous évadiez en faisant quelque chose qui vous fait du bien, les amis. Ça va être hyper important, d'accord? Ici, on vous demande vraiment de vous couper de choses, de sources de stress, des sources de stress et vraiment de vous reconnecter à des éléments qui vous font du bien comme la nature, comme pratiquer une activité qui vous fait du bien. Juste vous retrouvez vous et existez vous en tant que vous, tout simplement. Et vraiment en étant à l'écoute comme ça de ce qui vous entoure, vous allez voir les signes. Vous allez voir les signes et ça va vous relancer. D'accord ? Vraiment, ouvrez votre cœur parce que vous allez recevoir des messages pour moi qui vont vraiment venir vers vous. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas que vous tombiez dans l'auto-sabotage. Les amis, tout va bien. Là, sur le chemin dans lequel vous vous êtes engagé, vous êtes sur le bon chemin. Il y a juste des choses à réajuster. Faites une pause parce que là, vous risquez plutôt de vous faire plus de mal que de bien. Soufflez, respirez. Et puis vous allez voir que l'inspiration, la créativité va revenir et que vous allez avoir bien, des signes et des réponses à vos questions, à vos doutes, les amis. Ok, vous êtes en tout cas pour moi des personnes qui font partie de ces personnes qui peuvent illuminer le monde et apporter de la lumière et de la beauté à travers vos créations, à travers vos messages, à travers le savoir que vous avez à enseigner et à transmettre. Voilà les amis, moi en tout cas je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'angélite. C'est parti, on y va. Donc je vais utiliser l'oracle de la... mince, c'est quoi? L'oracle de la guidance angélique décomplexée. Donc c'est un humour... pardon. C'est là qu'on voit que
que je suis un peu fatiguée. Hein. C'est un oracle qui est connecté aux archanges, d'accord, mais sous une forme un petit peu humoristique en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vais l'utiliser à l'intuition, mais je vais peut-être utiliser voilà le petit livret qui voilà regorge d'informations. Le livret est vraiment bien. C'est un oracle que je vous conseille parce que franchement il est sympa. Allez, un petit message pour, s'il vous plaît, le choix numéro 2, pour les personnes du choix numéro 2. Allez, nos amis les archanges, quel message? Pépite de confiance. Ok, on a peut-être une baisse de confiance ici pour le groupe numéro 2. Et j'ai l'impression que le message ici c'est hey, ne t'inquiète pas, ça va aller. Le jeu de la dame avec Jophiel. Ok. Il y a des personnes ici qui ont pu un petit peu se perdre ces derniers temps, qui ont pu un petit peu peut-être trop donner de leur personne ou se déconnecter peut-être de leurs rêves et de leur objectif de vie en fait, hein, tout simplement. On peut être sur quelque chose de comme ça. Co-création lumineuse, et puis bah, celle-ci a voulu venir badinerie. Ok, donc la légèreté. Ok les amis, donc j'ai l'impression effectivement, alors peut-être que vous avez un projet pour certains qui réunit d'autres personnes, peut-être que ça réunit des membres de votre famille, peut-être que ça réunit des personnes qui ont la même passion que vous, peut-être que vous êtes à la recherche de partenariat, le choix numéro 2, vous êtes peut-être dans une énergie où vous avez envie de co-créer avec d'autres personnes, en tout cas de pouvoir vraiment vous rallier, peut-être vous rallier, vous allier, créer des alliances tout simplement pour pouvoir grandir. Donc il y a un peu l'idée peut-être effectivement que vous avez besoin d'un coup de pouce, le choix numéro 2. En tout cas c'est comme si vous avez vous aviez besoin de relier vos énergies avec d'autres personnes, donc à vous de voir qui peuvent être ces personnes. Et c'est vraiment l'idée que bah, l'unité fait la force, en fait, l'union fait la force, et qu'en rassemblant vos énergies, vous savez, c'est comme le pouvoir des prières. Les prières, quand il y a des groupes de prières, l'impact que ça a est d'une puissance incroyable. Et souvent quand on prie pour une personne, le fait de rallier plusieurs personnes à la prière, donc vraiment de créer un groupe de prière, ça a une puissance les amis incroyable. Ça crée comme un égrégore en fait, hein, et vraiment c'est une puissance folle. Et bien souvent le résultat est là. Donc il y a un peu l'idée effectivement que vous avez peut-être quelque chose dans votre vie, un projet, une idée ou autre, où il y a besoin d'être peut-être en alliance avec d'autres. Et c'est vraiment dans la co-création, j'ai l'impression que vous allez pouvoir eh bien vous illuminer ou être mis en lumière. Parce que peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose où il y a une concurrence quand même, ou en tout cas il y a pas mal de challenges, de concurrence, peut-être de rivalité, ou pour faire sa place c'est compliqué. Et en fait c'est le fait de se rallier avec d'autres où on va vraiment créer un bloc. Et puis on va surtout envoyer une énergie au niveau aussi, créer un égrégore en fait qui va être très positif et où on va avoir eh bien tout simplement le résultat attendu et en tout cas une mise en lumière, j'ai l'impression, une mise en avant, une mise en lumière. Ça peut être un projet familial où tous les membres de la famille, il faut que voilà l'énergie soit, l'impulsion soit exactement dans la même avancée, dans la même lignée si vous voulez, qu'on soit sur la même longueur d'onde et c'est là qu'il y aura un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant les amis. J'ai l'impression que de marcher seul, vous, d'être en solo, c'est pas ça qui va vous aider. J'ai l'impression que vous avez peut-être essayé de faire un chemin en solo et que c'est compliqué, d'accord? C'est pas évident. J'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de vous créer un réseau, pour vous, le choix numéro 2. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais voilà, soit un groupe de soutien ou des personnes qui vont encourager votre projet, qui vont vous soutenir, peut-être des partenariats ou autres. Après, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Ça peut être simplement dans la famille, hein, demander de l'aide. Hein, voilà, demander simplement eh bien, que vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup de boost quelque part par rapport à votre projet et que vous pouvez eh bien tout simplement rallier les autres, rallier des gens
hop, à votre cause. Voilà, il y a vraiment une idée comme ça. De toute façon, on voit bien que la co-création va vraiment être pour vous une solution, vraiment, pour justement être un peu plus léger. Et il y a vraiment une idée ici avec la badinerie de prendre les choses avec plus de légèreté. Il y a un besoin de remettre de la légèreté dans quelque chose qui est peut-être très sérieux, très carré, très strict, avec un côté peut-être très barbant, quelque part, un côté un petit peu pénible, quoi, pénible, une tâche qui peut être un petit peu pénible, un petit peu répétitive, vous voyez, ça peut être tout ce qui est paperasse, démarches administratives ou des choses un petit peu chiantes. Autant le dire, un peu chiante à faire, mais j'ai l'impression que justement, en vous alliant avec d'autres personnes qui sont, eux, passés par là, vont peut-être pouvoir vous donner des conseils, vont peut-être pouvoir vous filer un coup de main parce que eux, eh bien, c'est une de leurs compétences. J'ai l'impression aussi que c'est vraiment dans le fait de vous rallier à d'autres personnes. Chacun a ses compétences, donc du coup, il y a une notion d'entraide qui peut se faire, et ça va être très bénéfique. L'avantage, c'est que voilà, quand même, chaque personne est unique. Même si on peut avoir les mêmes capacités, on va pas tous les faire de la même façon. Donc il y a vraiment une idée que voilà, les uns les autres, on peut se soutenir et se porter, en fait. Avec le jeu de la dame, il y a vraiment cette notion justement que ces derniers temps, vous avez pu essuyer quelques blocages et quelques échecs, d'accord? C'est source d'apprentissage. C'est aussi, j'ai l'impression, pour vous montrer que peut-être que vous avez trop donné, il peut y avoir une notion peut-être d'avoir fait beaucoup de bénévolat, entre guillemets, alors que peut-être votre projet demande de pouvoir gagner votre vie, en fait. Donc il y a peut-être effectivement une idée d'être pris au piège dans quelque chose parce que voilà, vous vous êtes lancé comme ça à ce moment-là, et qu'en réalité ça vous apporte pas le résultat escompté, qu'en réalité c'est bien plus dur que vous ne le pensiez, et que le fait de faire votre chemin en solo, mais complètement en solo, c'est pas quelque chose qui est facile, et c'est pas quelque chose de porteur pour vous. J'ai l'impression vraiment que les archanges, ils sont en train de vous dire: regagne ta confiance, tu vas voir que tu peux avoir du résultat. Pour ça, il faut que tu te rallies, ou en tout cas que tu trouves des personnes autour de toi qui vont te permettre de co-créer, où vous allez pouvoir vraiment assembler votre énergie et voilà, vous soutenir mutuellement. On a quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder justement la co-création. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ben voilà, exactement. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, il y a vraiment cette notion, effectivement, de faire les choses avec d'autres, en fait. On peut avoir tendance à vouloir agir seul, à œuvrer seul dans son coin. Chercher des réponses par soi-même, vraiment faire son petit truc tout seul, quoi, dans son coin. Ici, vraiment, il y a une idée qu'il faut s'ouvrir à l'autre, à l'expérience de l'autre, demander une aide ou une main tendue. Il est parfois nécessaire de savoir déléguer là où son énergie surexploitée est clairement pompée. Donc, il y a vraiment l'idée qu'effectivement, il faut pouvoir savoir tout simplement profiter d'un savoir que l'autre peut avoir, qu'il fait avec plus de facilité que vous, tout simplement, déjà parce que ça va vous apprendre, ça va vous permettre d'évoluer, et puis voilà, c'est quelque chose, ici on est vraiment dans de la co-création, donc c'est quelque chose où il y aura un retour, en fait, de votre part. Donc c'est vraiment l'idée, effectivement, de s'entraider. C'est l'entraide ici, vraiment, que l'on a. Donc ici, cette carte, c'est vraiment l'idée, voilà, que on t'invite à t'ouvrir aux co-créations. Tu peux, voilà, avoir tendance à agir seul, mais tu te sens actuellement limité, normal.
Tu as besoin de plus d'espace et pour cela, tu dois apprendre à lâcher prise sur les situations et à déléguer. Cette carte t'invite également à t'ouvrir au monde extérieur et à ne pas te renfermer sur toi. Tu as besoin de t'entourer de personnes qui te correspondent et pour cela, tu dois engager ton énergie en dehors afin de permettre à la vie de faire entrer les nouvelles personnes avec lesquelles tu vas pouvoir avancer. Si dernièrement tu as fait de nouvelles rencontres ou que tu as envie de créer un projet collectif, la carte co-création lumineuse vient valider cet élan nouveau et t'invite à partager et échanger sur ce qui te tient à cœur. C'est une carte où l'union t'apporte actuellement toutes les solutions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vraiment la co-création va être au cœur pour vous. Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de vous rallier avec les autres. Donc peut-être, voilà, écouter les conseils. Ça peut être familial, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des personnes complètement extérieures. Voilà, ça peut aussi vouloir parler de plusieurs choses, tout simplement, soit un projet que vous avez, soit le fait que... vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose et que voilà, vous avez besoin d'un petit coup de main, que vous êtes bloqué, voilà, par rapport à quelque chose et que vous avez besoin d'un coup de main. Il y a vraiment cette notion-là de l'aide, d'accord, de l'entraide. Et que c'est la co-création qui va vous apporter les solutions, les amis. Conseil. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Ok, moi j'ai l'impression ici effectivement que non seulement vous pouvez apporter des choses aux autres, mais voilà, il y a une notion effectivement d'entraide, c'est-à-dire que les autres, eux, vont pouvoir aussi à leur tour vous apporter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un échange ici comme un... Voilà, quelque chose... Et en plus, c'est quelque chose, je pense, qui se ferait très très naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui pourrait vraiment se faire naturellement. Prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ok, donc ici le message, c'est vraiment que vous avez besoin tout simplement, eh bien, de trouver la clé en fait qui va vous amener et vous conduire vers cette abondance, vers cette matérialisation de vos rêves et vers cette prospérité qui tend à vouloir venir. Il y a vraiment cette idée, les amis, effectivement, pour moi en tout cas, que la clé, c'est dans l'alliance avec d'autres personnes. Voilà. Et ici, on a la carte du réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc, je pense vraiment ici que vous n'êtes pas seul. C'est vraiment le message des cartes, des archanges, que vous n'êtes pas seul, que vous avez la capacité d'y arriver, d'atteindre votre but, mais que pour ça, il faut que vous vous ouvriez aux autres, tout simplement à l'énergie des autres, à ce que les autres peuvent vous apporter. Et c'est vraiment en co-créant que vous allez pouvoir avoir cette mise en lumière que vous attendez. Choix 2. Sage décision, et on a de nouveau la confiance qui ressort avec l'archange Michael. Donc vraiment ici j'ai l'impression que s'il y avait des baisses de morale, des baisses de confiance, des impressions de ne pas avancer, d'être bloqué, écoutez les amis, j'ai l'impression que déjà très clairement vous avez plus comme message que tout va bien, gardez confiance, gardez la foi, ça va bien se passer. Et surtout, la décision que vous allez prendre et que peut-être justement c'est une décision où vous hésitiez un petit peu à la prendre parce que vous n'aviez pas trop envie peut-être de demander de l'aide ou vous étiez dans l'hésitation de demander un partenariat ou une alliance. Ici, j'ai l'impression effectivement qu'on vous indique que c'est une décision sage, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous apportera une avancée concrète sur votre chemin, d'accord? Donc je pense effectivement qu'il y a un projet qui pourrait du coup impliquer plusieurs personnes ici, et c'est ça, c'est ça la clé en fait.
quelque part. C'est vraiment de rallier vos énergies. Allez, dernier petit message. Oh non, c'est trop drôle. Rassembler sa tribu. Bon, franchement, les amis, là... Attendez, on va voir le message de la carte. Là, je vous la lis parce que c'est un oracle, voilà, qui... Mais bon, déjà, moi, là, comme ça, quand même... Vous êtes aimé et aimable, vous méritez l'amour, vous bénéficiez de nombreux appuis, vous pouvez vous détendre, il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur en toute honnêteté, vous êtes en sécurité, passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent ou ne croient pas en vous. Ici, on vous invite à passer du temps avec des personnes de votre entourage, amis, membres de votre famille, ou des personnes qui ont les mêmes objectifs, la même passion que vous et qui vont faire ressortir le meilleur de vous-même. On vous demande de fuir les briseurs de rêves. On vous demande vraiment d'être dans la co-création, donc c'est-à-dire que pour être dans cette co-création, ici la co-création c'est effectivement vous rallier, vous allier avec des personnes qui vont avoir la même énergie que vous, le même taux vibratoire et vraiment qui vont vous porter en fait, hein, d'accord. C'est comme les groupes de prière, c'est vraiment le fait qu'on a un objectif, on a tous le même objectif, on vise tous le même objectif, on a tous la même demande et c'est ça qui crée une énergie positive, un égrégore positif qui va pouvoir faire son bout de chemin et aboutir. Donc il y a vraiment cette idée que si vous côtoyez des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont des briseurs de rêves, qui vont vous dire l'inverse de ce que vous pensez, vous imaginez, vous êtes dans un tiraillement permanent, il n'y a pas de grégor positif qui peut se créer et vous pouvez être bloqués les amis. Donc il y a vraiment le message des archanges, c'est que vous avez besoin des autres, mais attention, co-créer avec des personnes dans la même énergie, dans la même vibes que vous, qui vont avoir le même but, qui vont avoir la même envie, le même rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va falloir effectivement, parce qu'avec cette carte-là, je vous disais que vous avez peut-être passé beaucoup de temps à donner aux autres, à faire du bénévolat ou autre, mais quelque part là, c'est quelque chose qui peut vous ralentir et ne plus vous porter. Donc, faut pas hésiter effectivement à vous recentrer sur vous et à commencer à vous réunir, à vous rassembler avec d'autres personnes qui vont vraiment avoir cet effet coup de boost grâce aux énergies. Partagez du temps avec ceux qui pensent comme vous. Prenez le temps de trouver votre famille, votre vie. Prenez le temps de trouver votre famille, donc on peut être sur une famille d'âmes. Votre vie n'en sera que plus belle et plus longue. Waouh, quel beau message. Donc les amis, je pense que si vous êtes bloqués à l'heure actuelle, voilà le message des archanges. Confiance, tu vas y arriver. Non, il ne faut pas que les autres brisent tes rêves, d'accord ? Il va falloir que tu ne sois plus avec des personnes qui plombent tes rêves, mais au contraire, que tu t'entoures de personnes qui sont comme toi, que tu co-crées avec ces personnes-là, et go, c'est parti, tu vas pouvoir y aller. Donc voilà les amis, pour vous, c'est vraiment un très très beau message. Pour moi, vous pouvez atteindre vos rêves, mais la sage décision, c'est vraiment de vous rassembler, de réunir votre famille d'âmes, votre tribu, en tout cas vraiment des personnes qui vont avoir le même but que vous. Voilà, vraiment les mêmes attentes que vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse. En tout cas, confiance, tout va bien se passer. Moi en tout cas, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça soutient mon travail. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi l'émeraude, c'est parti les amis. On va aller voir le message des archanges pour vous. Je vais utiliser... Pour commencer, l'oracle de la guidance angélique décomplexé. Vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment sympa. Donc ici, on est connecté avec les archanges, avec une touche d'humour tout simplement. Donc c'est très sympa. Vraiment, le guidebook, il est... le petit livret là, il est vraiment riche en informations, en messages. Donc là, je vais le faire de manière intuitive, mais je vais aussi probablement utiliser voilà, le petit livret pour compléter les choses. Mais c'est vraiment un oracle que j'adore et que je vous conseille. Voilà les amis. Allez, petit message s'il vous plaît les archanges pour les personnes du choix numéro 3.
quel petit message avez-vous à leur transmettre? Oh, l'effet papillon. J'aime beaucoup. Osez rêver. Waouh! Quel beau message! Ici déjà, le message que j'entends, oh le lien, le message que j'entends les amis, c'est clairement que là, tous vos petits gestes du quotidien, c'est vraiment l'idée de l'effet papillon, tous vos petits gestes du quotidien ne sont pas anodins. Chaque petit geste, chaque pensée, chaque parole, chaque acte, eh bien peut venir nourrir vos rêves les amis. Il y a vraiment cette idée-là que vous pouvez vous relier, créer un lien particulier avec vos rêves, vos projets, vos envies, ce que vous avez envie de voir se réaliser dans vos vies. Ça peut être, vous rêvez d'avoir un chien par exemple. Vous rêvez d'avoir un chien, c'est un rêve, d'accord, que vous nourrissez depuis quelque temps, mais les conditions ont fait que vous ne pouvez pas pour l'instant le réaliser. Eh bien, c'est un rêve que vous devez nourrir, les amis, que vous devez chérir. Vous devez vraiment avoir une connexion particulière avec ce rêve, et chaque petite action que vous allez faire, chaque petite pensée, chaque chose en fait que vous allez eh bien, faire au quotidien, sachez que ça aura l'effet eh bien de pouvoir faire matérialiser votre rêve en fait. Donc il y a vraiment cette notion, les archanges, je pense que le message c'est que vous avez le droit de rêver en fait. Vous avez le droit de rêver à telle ou telle chose. Personne n'a le droit de juger vos rêves, personne n'a le droit de penser que vos rêves sont farfelus et irréalisables, puisque pour moi dans la vie, tout est possible, vraiment, à partir du moment que c'est quelque chose qui est relié à notre cœur, attention bien évidemment, il faut que ce soit un rêve qui est en accord avec notre âme, avec notre cœur, et à partir de ce moment-là, l'univers eh bien, va pouvoir co-créer avec nous, c'est-à-dire qu'on va se mettre vraiment en co-création avec l'univers et il va nous aider en fait à y parvenir. Donc il y a vraiment ça chez vous qui ressort très très fort ici pour moi. Vraiment cette notion que vous pouvez tout simplement vous relier à cette chose, à cet élément que vous désirez tant. Donc c'est peut-être un projet, c'est peut-être une personne, c'est peut-être... Bon, ça peut être tellement de choses qu'après, ça c'est à vous de voir. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut pas que vous bridiez vos rêves, il ne faut pas que vous soyez enfermés dans un carcan en pensant que c'est quelque chose d'irréalisable, que vous êtes en train de nourrir des illusions. Non, là les archanges, ils sont vraiment en train de vous dire, bah non, c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est réalisable. Maintenant, il faut quand même que tu puisses, eh bien, avec l'effet papillon, que tu puisses comment dire, t'engager sur cette voie-là, poser des actions, poser des pensées, des paroles dans le sens de ce que tu souhaites, dans le sens de ton rêve en fait, pour que nous, on puisse eh bien agir, intervenir et t'aider dans ce cheminement-là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. On va aller voir l'effet papillon, ce qu'elle nous dit un peu plus. Le pouvoir des petites actions. L'effet papillon émet l'idée que chacune de nos actions a une répercussion à un niveau plus grand. L'intention posée derrière le mouvement de nos initiatives personnelles et ou collectives active les possibles transformations déjà présentes dans le champ des transformations. Il n'est donc pas nécessaire de poser de grandes actions pour induire de grands changements ou obtenir de grands résultats. Ce qui nous semble être de petits riens au quotidien a souvent un impact énorme sur l'étape d'après, car tout se joue ici et maintenant dans le présent. Exactement les amis. Il est important de se rappeler que le bonheur n'est pas une destination mais un chemin où chaque pas compte. Si le désert avait refusé d'honorer le grain de sable, il ne nous ravirait pas de son souffle chaud. Lorsque je pose une action pleine de sens pour moi, qui nourrit et stimule ma joie, son énergie ricoche sur les personnes qui m'entourent. Un sourire aide le monde à grandir et nos projets à se développer. Cette carte t'invite à ne pas remettre en question le pouvoir de tes petites initiatives au quotidien, mais au contraire à y mettre plus de conscience et de foi, à leur donner de la valeur. Ça va être hyper important effectivement pour étape par étape, coûte que coûte, arriver à ce que tu désires, à ce rêve. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux rêves? Se connecter à ces rêves, c'est s'offrir l'espace pour les réaliser.
Cette carte t'invite à te connecter à tes aspirations profondes en ce moment. Tu peux te sentir enfermé dans ta propre vie. Des habitudes au contentement, la petite flamme de tous les possibles s'est peut-être éteinte à l'intérieur de toi. Bah oui, c'est vraiment ce que je te disais. Moi, tous les possibles, j'y crois. C'est même plus que j'y crois. C'est que pour moi, tout est possible. D'accord ? Donc il faut vraiment te reconnecter à tes rêves, te relier à tes rêves. De quoi as-tu envie? De quoi as-tu besoin? Quel est ton rêve? Qu'est-ce qui met ton cœur en joie? La carte Oser rêver t'invite à observer et à accueillir les réponses qui viennent à toi, afin de leur donner espace et vie dès maintenant. Voyage, amour, amitié, projet, plaisir, activité, mode de vie. Toi seul peux avancer vers tes rêves. Cette carte te demande de sortir de ta routine pour élargir ton espace d'expérimentation, pour ouvrir de nouvelles portes et avancer vers de nouvelles réalisations. Cette carte est signe de changement. Tu peux ici et maintenant t'autoriser à rêver grand. Ok, donc ici vraiment les archanges t'invitent à oser, t'invitent à rêver, t'invitent tout simplement par des petites actions du quotidien à aller dans le sens de ce que tu souhaites. Allez, pour le choix numéro 3, petit message. Bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Ça, c'est intéressant. On voit vraiment qu'effectivement, vous êtes peut-être à un carrefour pour certains, vous êtes peut-être à une croisée des chemins. Et là, vraiment, on vous invite à faire un bilan un petit peu de ce qui a été positif, de ce qui l'a été un peu moins, de ce qui vous a plu, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus. De voir les éléments, les domaines dans votre vie qui ont été délaissés, qui ont besoin un petit peu d'être repris en main, de voir exactement là où vous avez envie d'aller dans votre futur, puisque votre futur, vous le construisez ici et maintenant, dans le moment présent. C'est pour ça que ici on vous invite à faire attention à vos pensées, à vos paroles, à vos valeurs, comment vous nourrissez toutes ces choses-là. Puisque ça vous conduit vers la potentielle matérialisation de vos rêves, les amis. Enseignez et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Donc, on vous invite vraiment de ne pas être fermé, de sortir de vos carcans, de vos peurs, de vos craintes, du fait que vous vous dites « Non, ce sont des illusions, je ne peux pas atteindre ce rêve ». On vous demande vraiment de sortir de là. Et vous avez la carte passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc il y a vraiment l'idée ici effectivement d'écouter votre cœur, de vous reconnecter à votre cœur, à vos rêves. Et vraiment d'aller vers un chemin en lien avec la passion et le cœur. Et non plus en lien avec quelque chose que vous devez faire par obligation. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme si... Bon, bref, vous avez compris. Il y a vraiment ici l'idée qu'on a confiance et qu'on écoute sa passion, son cœur. Et que vraiment, on va vers ce qui nous appelle. Donc ici, on peut être sur un projet de cœur avec une personne vraiment que l'on a dans son cœur et que l'on a envie de voir venir dans sa vie. Ou ça peut être simplement un projet qui tient à cœur, d'accord? On peut être sur des personnes qui sont reliées à leur mission d'âme ici. Et on vous demande vraiment de sortir de vos carcans et de vos croyances limitantes qui pour moi vous brident et vous bloquent et vous empêchent en fait d'exploiter tout le potentiel qui est là autour de vous. D'accord? Ne vous bridez pas les amis. Ce rêve que vous avez, il est réalisable. Ça pour moi c'est le message des archanges. Allez, pour le choix 3, un petit message. Oh, on a la récompense, les amis. Très très belle carte. J'ai l'impression vraiment que ce rêve, que ce projet, que cette chose que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie, c'est vraiment une notion de cadeau, c'est vraiment une notion comme si vous le voyez comme une récompense, vous, quelque part. C'est peut-être quelque chose que vous attendez parce que vous méritez, enfin, vous avez voilà, cette idée de mériter en fait ce cadeau, cette récompense. Et vous avez la foi. Donc vraiment, on vous demande de garder foi, de garder confiance en ce rêve, en ce projet. Ça va être hyper important de nourrir votre rêve justement de foi, de confiance. Ça, c'est vraiment l'un
l'une des choses les plus importantes quand on a un rêve, c'est de ne pas l'abandonner en cours de route, mais vraiment de garder au quotidien cette confiance en ce que ce rêve peut se réaliser et va se réaliser. D'accord ? Il y a une notion vraiment comme ça qui ressort, avec cette idée que c'est un rêve qu'il va falloir nourrir, où il va vraiment falloir lui apporter eh bien, de l'énergie positive, des pensées positives, des petites actions quotidiennes qui vont dans ce sens-là, de la visualisation, mes amis, parce que la visualisation est créatrice. Quand on visualise quelque chose, eh bien, si vous voulez, notre mental ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel, concret, et entre ce qu'il va visualiser. Donc, ici, on fait travailler la loi de l'attraction. D'accord ? Dernier petit message pour vous. Le choix numéro 3. Le pisteur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le pisteur. Non mais c'est dingue. Franchement ce jeu-là je l'utilise jamais. Je l'ai encore jamais utilisé parce qu'il me faut à chaque fois le livret. Franchement il a vraiment résumé les 3 choix. Hein. C'est un truc de fou. Le pisteur. Concentrez-vous sur un objectif ou une passion au lieu de vous éparpiller dans tous les sens. Dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible mais bien réel qui vous mènera vers ce que vous désirez. Bon, les amis, on ne pouvait pas faire plus connecté là, très honnêtement. Ici, on vous demande vraiment de définir, de peaufiner vos rêves, ce que vous voulez vraiment, votre objectif, quel objectif vous voulez vraiment atteindre, de nourrir votre foi, d'accord ? De mettre vraiment votre énergie dans ce rêve, dans ce projet. De faire preuve de patience bien évidemment, mais surtout c'est vraiment l'idée de rester connecté à ce rêve, d'être relié à ce rêve et de ne pas le perdre de vue les amis. C'est pour ça qu'on a l'énergie du pisteur, ne le perdez pas de vue, puisque ce rêve il est réalisable, puisque ce rêve il peut vous apporter beaucoup dans votre vie. Il y a vraiment une notion de cadeau et de récompense. Donc faites-vous confiance les amis, je pense que vous êtes à un carrefour de vie et que là très clairement vous allez prendre un nouveau chemin qui va vous conduire vers vos rêves. Voilà le message des archanges les amis, j'espère que ça vous aura apporté bien quelque chose de positif, confirmer des choses. J'ai la voix qui commence, ça y est, à s'éteindre. Il est temps que j'arrête. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et puis je vous dis à bientôt.